Nous ne pouvons pas nous disqualifier ni dire que dans ce monde, il n'y a pas de faux pasteurs. De même qu'il y a des vrais billets, de même aussi qu'il y a des faux billets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Aujourd'hui, excusez, nous allons répondre à la question de Papy qui m'a posé cette question. Comment faire pour reconnaître un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours de faux. Est-ce qu'il y a des vrais? Je vais vous expliquer. Pour commencer, je vous dis générique. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Et aujourd'hui, on va répondre à la question de notre frère qui est en France. Il a dit, frère William, comment est-ce que nous pouvons reconnaître un vrai pasteur? Vu que dans nos églises, tout le monde devient mauvais. Comment on peut reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Il faut savoir que dans la Bible, Jésus lui-même l'avait dit. Dans le dernier temps, il va s'élever des faux prophètes qui viendront en son nom pour détruire le peuple de Dieu. Ensuite, Jésus même a dit quelque chose, il a dit, ils pourront séduire même les saints. Donc c'est fort probable, Jésus savait qu'en ces temps de la fin, on va avoir des pasteurs bandits, des pasteurs mauvais. Mais ce qui est important, quels sont les signes qui montrent un vrai serviteur? Nous allons d'abord lire ces versets qui me fait toujours du bien avant que nous puissions parler des signes. Nous allons lire Matthieu 7,16 qui dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, qu'ayant de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, vous ne pouvez pas trouver des mangues sur un papayer. Vous ne pouvez pas trouver des oranges sur un baobab. Jamais. Le baobab va donner toujours des baobabs. Le manguier va donner des mangues. L'oranger va donner des oranges. Parce que chaque arbre donne son fruit. Lorsqu'un arbre ne donne pas son fruit, c'est bizarre. Vous allez reconnaître un serviteur de Dieu à travers le fruit qu'il vous donne, à travers la prédication qu'il vous donne et à travers son comportement envers vous. La Bible nous parle des fruits de l'esprit, de la charité, de la bonté, de toutes ces choses. Un bon serviteur de Dieu, il y a 5 choses pour le reconnaître. Il y a plusieurs choses, mais moi je vais vous donner les 5 choses que moi j'utilise pour les reconnaître. Vous avez juste besoin de comprendre que un vrai serviteur de Dieu va prêcher le message que vous devez entendre et non le message que vous voulez entendre. Sur cela, j'ai dit c'est un serviteur qui va prêcher le message que Dieu lui a dit de vous dire et non le message que vous voulez qu'il vous prêche. Désolé parce qu'aujourd'hui on est dans cette génération où les pasteurs prêchent les messages que vous voulez. Parce qu'il sait que s'il prêche, vous allez dire Amen, vous allez donner les offrandes, vous allez donner les dîmes et il sera prêt à prêcher ce message. Voilà pourquoi dans nos églises, les messages de la sainteté sont rares. Les femmes montent sur l'estrade avec des mini-jipes et on ne surveille pas ces choses. Parce que le pasteur laisse, parce que s'il continue à prêcher la vérité, les gens ne seront plus dans les églises. Donc un vrai pasteur vous prêche la saine doctrine. Un message qui vient de Dieu pour aider l'église à avancer. 2. Un vrai pasteur s'occupe de vos vies spirituelles. Ça veut dire qu'il prend son temps pour vous écouter, pour prier pour vous aider spirituellement comme physiquement. Voilà pourquoi je souligne toujours, j'ai dit, un serviteur de Dieu doit avoir un travail à part le travail de Dieu. Parce que tu n'es pas seulement là pour prêcher les gens, mais tu es là aussi pour payer des loyers. Tu es là aussi pour payer les études. Tu es là aussi pour soutenir ces étudiants qui viennent dans ton église. Parce que même Jésus, lorsqu'il prêchait, à un moment, il arrêtait la prêche et puis il disait aux gens, donnez-leur à manger parce que le peuple avait faim. 3e chose, un serviteur de Dieu ne regarde pas d'abord ton porte-monnaie, mais il regarde ton état d'esprit. Comme la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Un vrai pasteur va se soucier de ta vie spirituelle. Un vrai pasteur va se soucier si tu lis ta Bible, si tu connais la parole de Dieu, si tu grandis dans la foi.
Ce n'est pas normal que tu es dans une église, tu es bébé spirituel depuis 10 ans et les pasteurs ne te posent pas des questions. Voilà pourquoi la plupart des méga church sont des églises où les pasteurs n'arrivent pas à gérer tous les fidèles parce qu'il n'a pas trop le temps. Un pasteur doit prendre son temps pour diriger le peuple, pour être avec le peuple, pour supporter le peuple, pour continuer avec le peuple de Dieu, pour les soutenir. Comme Jésus avait dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est le rôle du pasteur. Quatrième signe pour reconnaître un pasteur, un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu perfectionne le saint. Ça veut dire qu'il va vous aider à pouvoir vous perfectionner. Lorsqu'on parle de perfection, on parle d'une croissance. Lorsqu'on parle de perfection, on parle d'un avancé. Alors le serviteur de Dieu, son rôle, c'est de vous faire avancer, que vous soyez meilleur. Si tu ne lisais pas la Bible, lorsque tu rencontres un vrai serviteur de Dieu, tu commences à lire la Bible. Si tu ne priais pas, lorsque tu rencontres un vrai pasteur, tu commences à prier. Un serviteur de Dieu est une inspiration que Dieu met autour de vous pour que vos vies spirituelles puissent changer. Un autre signe pour rencontrer un vrai serviteur de Dieu, il n'a pas besoin de votre argent, mais il a besoin de vos soutiens. Il ne vous force pas de lui donner l'argent, mais il attend que Dieu touche vos cœurs pour le bénir. Alors un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu n'attend pas vos dîmes ni vos offrandes. Un vrai serviteur de Dieu attend que vos cœurs soient touchés afin qu'ils soient bénis. Voilà un peu quelques signes pour reconnaître des vrais serviteurs. C'est important aujourd'hui de pouvoir honorer ces pasteurs, ces prophètes, ces évangélistes qui prêchent la vraie parole de Dieu. Parce qu'il y en a et je les honore. Parce qu'ils font un bon travail. Mais c'est aussi important de pouvoir fréquenter les vrais pour connaître les faux. Si aujourd'hui je peux dénoncer les faux, c'est parce que je fréquente les vrais. Un vrai homme de Dieu ne va pas te pousser à payer l'argent pour te délivrer. Un vrai homme de Dieu ne va pas te pousser à te déshabiller dans son bureau pour qu'il puisse te délivrer. Un vrai serviteur de Dieu va avoir l'humilité de demander pardon lorsqu'il tombe. L'humilité de dire qu'il a mal agi lorsqu'il comprend qu'il a mal fait. Un homme de Dieu qui est orgueilleux n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Voici les qualités qui nous poussent à reconnaître un vrai serviteur de Dieu. L'humilité, la charité, le partage, l'écoute, la vérité. Il est là pour te dire la vérité. Il n'est pas là pour te faire plaisir. Désolé parce que dans cette génération, nous avons des pasteurs qui vous font plaisir. Ils vous prêchent les messages que vous voulez. Ils vous disent les choses que vous voulez. Et c'est ce genre de pasteurs que vous aimez. Parce que les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas aimés. Ils ne sont même pas écoutés. Beaucoup de gens n'aiment pas les écouter parce qu'ils ont la vérité dans la bouche. J'espère que j'ai répondu à cette question. Comment reconnaître un vrai pasteur? Mais pour finir, je vais donner dernier signe pour reconnaître un vrai pasteur. C'est quelqu'un qui aime toujours se cacher. C'est quelqu'un qui est toujours comme une tortille. Il sait qu'il a l'onction, mais n'aime pas prendre de l'avant. Il n'aime pas prendre l'avant. Il n'aime pas se faire appeler daddy. Il n'aime pas qu'on l'appelle pasteur. Vous allez voir, il y a des gens comme ça, tu l'appelles pasteur, il dit non, appelle-moi frère. Cette humilité, c'est ça qui fait de quelqu'un un vrai serviteur de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui s'auto-proclame pasteur, prophète, évangéliste, appelez-moi pasteur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas à toi de dire aux gens de t'appeler pasteur, mais c'est aux gens de remarquer en toi que tu es un vrai serviteur de Dieu. Alors pour ça, je vous dis, bonne journée, soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. On se voit ce soir pour notre conférence entre nous et que tout se passe bien. Je vous salue et je vous dis, soyez bénis, bye bye et ciao.